Ils sont en première ligne dans les grandes surfaces et les boutiques et au même titre que les caissières, les agents de sécurité se sont oubliés des pouvoirs publics. Ils ne parviennent pas à se procurer des masques. Dans une entreprise d'une centaine d'agents, 3 cas de Covid-19 ont même été diagnostiqués, renforçant la crainte des agents. Aurélie Treuil, Fabienne Léonce. Nous sommes en guerre, c'est ce qu'a dit le président de la République. Pourtant, en première ligne dans les grandes surfaces, le gouvernement a laissé ses soldats sans armure de protection au plus fort de l'épidémie de coronavirus. Dans la bataille, 3 agents de sécurité de cette entreprise de 135 ont été touchés par le Covid-19, un ennemi invisible, sournois, la hantise de ses pères et mères de famille. C'est un stress supplémentaire, effectivement, de peur de ne pas attraper, de peur de ne pas transmettre à sa famille aussi. Mais bon, on est dans une bonne équipe, comment on appelle ça? Les dirigeants de sécurité aussi privés ont joué un rôle également pour nous rassurer, pour essayer d'adapter le temps de travail et tout. Donc. Une bonne ambiance qui n'enlève rien au stress accumulé par ces agents de sécurité. Ils se sentent littéralement abandonnés. Eux ont pu compter sur la solidarité de la direction de l'hypermarché et de l'Union régionale des médecins libéraux pour obtenir des masques de protection. Mais ce n'est pas le cas de tous leurs confrères. Dès le début, justement, on a dû être sur le pied de guerre parce que c'était une situation qu'il fallait gérer. On a quand même des hommes et des femmes à gérer. Et comme les hôtesses de caisse, on a trouvé qu'on a franchement été mis de côté et pourtant nous sommes vraiment en première ligne. La profession a quelque peu évolué depuis le début de l'épidémie. Les agents de sécurité doivent désormais respecter les gestes barrières, même si cela leur est parfois impossible. Mais ils doivent surtout les faire respecter, ces gestes barrières, à des clients parfois peu coopératifs. Et tout cela sans oublier leur cœur de métier. On sait qu'il y a des gens qui vont profiter de la situation pour faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. On parle des braquages, des vols et tout ça, qui est la première partie de notre métier. Et on parle aussi du côté sanitaire où on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas qui est malade, qui a quoi. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi, on a un rôle d'aide à la personne. Donc on a des gens qui font des malaises et on est en première ligne. Aller travailler la peur au ventre, mais en gardant le courage de réaliser sa mission. C'est le quotidien de ces agents de sécurité depuis plus de 2 mois. Et dans les prisons aussi, on